Un jour, une région, un métier. Et ce matin, nous recevons Boris Mouton, ancien snowboarder professionnel, classé 13e mondial, ce qui se lance dans une nouvelle aventure avec la création de sa propre marque de snowboard, Nuance. Après 15 ans de carrière et des participations à des compétitions internationales majeures, il a consacré 3 ans à concevoir divers prototypes pour arriver à sa planche idéale. Il dévoile aujourd'hui même une série de 50 planches en édition limitée, chacune numérotée et dotée d'une base Pantone. C'est juste ? Ouais, exactement. Oui. Ouais, incarnant sa version du snowboard, alliant créativité, style et expression personnelle. Merci d'être avec nous, Boris Mouton, et c'est votre invité, Hugo Lopez. Oui, Boris, donc j'aimerais le répéter quand même, vous avez été 13e mondial, vous avez failli participer au JO de Sochi, mais une blessure a eu raison de vous. Vous êtes originaire de La Réunion, et vous êtes tombé dans le snowboard comment ? Alors moi, j'ai grandi à l'île de La Réunion jusqu'à mes 10 ans. Donc j'ai fait beaucoup de surf et de skate là-bas quand j'ai grandi. Et puis après, à un moment donné, en fait, mon père et mes parents avaient envie de repartir un peu à la montagne. Et du coup, je suis arrivé en Suisse et puis naturellement, j'ai commencé le snowboard. Et pour moi, c'était un peu vraiment le combo des deux sports dans un même sport en fait. Le surf qui est très très courbe, très carving, et puis le skate où on peut quand même faire des barres de slide, des sauts, des tricks, quelque sorte des figures. Et du coup, dans le snow, j'avais un peu les deux combinés, donc je suis tombé amoureux de ce sport, et puis petit à petit, j'ai commencé comme ça, et puis à faire quelques compétitions, puis les gens commençaient à dire à mon père, ah mais ton fils est pas mauvais, puis mon père qui savait pas trop, il était ok, mais moi j'ai aucune idée avec le snowboard, donc bon, peut-être si les gens disent ça, on va aller essayer une compétition, puis de compétition en compétition, puis voilà. Vous avez passé 15 ans dans le monde du snowboard professionnel. Aujourd'hui, une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le monde de la création de snowboard ? En fait, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai commencé de base sans équipe. Et puis petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans l'équipe suisse et ça a commencé à être cadré. Et je pense que c'est un peu... j'ai passé des super belles années, mais je pense qu'à un moment donné, c'était un peu ce qui me dérangeait en quelque sorte. Ce qui me plaisait beaucoup dans le snowboard freestyle, c'était cette liberté d'expression où tout le monde peut arriver et faire ce qu'il a envie de faire selon ce qu'il imagine dans sa tête. Et puis à un moment donné, on est cadré, on nous dit un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des points en compétition, tout ce genre de choses. Et puis à un moment donné, ça a bloqué un peu, donc j'ai assez bien fait mon début de parcours en compétition. J'étais passionné par ça, et puis plus ça avançait, plus j'avais du mal, et plus je me sentais un peu dans une petite box, et j'avais du mal à vraiment apprécier ce que je faisais. Et du coup, j'ai rencontré la psy de Teddy Riner, qui est à Paris, qui s'appelle Myriam Salmi. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai été la voir pour améliorer mes performances. Et en fait, en quelque sorte, elle m'a fait quitter l'équipe suisse. Parce que c'est une grande femme et je la remercie beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est mon chemin de vie. En fait, avant tout, c'est vrai que les médailles, c'est cool, mais ce que je veux réussir, c'est ma vie. Et je pense que c'est pour ça que je crée cette marque aujourd'hui. Je pense que le snowboard a d'autres valeurs et que le snowboard en a besoin de gens qui, en fait, c'est pour reprendre de la créativité et redonner du pouvoir aux riders, en fait. Vous parlez du snowboard comme une forme d'expression personnelle. En quoi ça se reflète, du coup, dans cette marque Nuance et dans vos planches ? En fait, tout est derrière le nom. En fait, quand je dis Nuance, c'est que pour moi, on a, en fait, comme les couleurs qui sont en quelque sorte infinies, on a chacun nos caractères, on a chacun notre façon d'être, on a chacun une certaine histoire à raconter. Et à travers la façon dont on s'habille, la musique qu'on écoute, en fait, on est qui on est sur notre snowboard et ça se retransmet à travers le style, ce qu'on appelle ça, comme la danse, ce genre de choses. Et c'est un peu ce que j'avais envie de représenter avec Nuance, et d'où le fait qu'en fait chaque année, on a une couleur Pantone en fait, qui est unique parce que du coup on a une couleur Pantone, typiquement là c'est un Process Science 6, ça s'appelle, c'est le bleu de cette planche là. Donc il y a 50 boards de ce bleu là, et puis l'année prochaine ça sera une autre couleur qui sera de nouveau limitée de 50 planches. Donc à chaque fois les planches sont vraiment d'édition limitée parce qu'il n'y en aura plus de ce bleu là en tout cas. Et donc voilà, j'avais un peu envie de transmettre ce message à travers la marque. Ça a pris 3 ans pour fabriquer cette planche. C'était quoi le processus de création derrière les 50 premières planches en édition limitée ? Ouais, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. J'ai rencontré en fait quelqu'un complètement par hasard sur un télésiège à Crans-Montana. un Suisse allemand super sympa, Simon Oswald. D'ailleurs, je le remercie beaucoup de tout ce qu'il a fait pour moi. La marque serait jamais là je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui sans lui.
Et en fait, grâce à lui, je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il avait une planche un peu spéciale que j'avais jamais vue. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? Et puis on commence à discuter. Puis il me dit, j'ai un atelier à Zurich. Et puis du coup, on a commencé à... Il m'a dit, j'ai dit, moi ça fait longtemps que je pense à faire des planches et tout. Est-ce que potentiellement on pourrait en faire ensemble et tout? Puis il me connaissait un peu, il aimait bien comment je ridais, il aimait bien ma façon d'être. Et il a dit, prends mon numéro, puis on regarde. Et du coup, on a commencé comme ça dans un atelier à Zurich à faire planche après planche après planche. Et moi, j'ai dû apprendre énormément de choses. Au début, je savais même pas ce que j'avais sous les pieds. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes mathématiques, au niveau de la conception, au niveau des matériaux, comment ça réagit. Donc ouais, c'était un long parcours pour arriver maintenant à ça. Et là, maintenant, c'est cool parce que j'ai l'expérience un peu plus, disons, en tout cas, pour aller de l'avant et puis pouvoir faire des belles planches. Belle histoire. Et concrètement, cette planche, elle s'adresse à qui? Est-ce que c'est une planche pour les professionnels ou n'importe qui aime le snowboard peut se la procurer? Non, c'est pas vraiment une planche pour les professionnels. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'amuser sur mon snowboard et pas que de la performance. Et justement, j'avais un peu envie de faire une planche pour quelqu'un qui clairement a envie de faire bien du snowboard et puisse avoir en tout cas un bel outil pour faire du snowboard, mais c'est pas quelque chose réservé aux professionnels. C'est-à-dire que c'est une planche qui est quand même joueuse et qui, enfin, tout le monde pourrait s'amuser dessus, quoi. Et les snowboards, ils sont fabriqués en Europe, en Pologne précisément. Beaucoup de snowboards sont fabriqués en Chine. C'était important pour vous de fabriquer le plus localement possible, en tout cas en Europe? Oui, j'ai essayé à un moment donné, j'ai même pensé à vouloir faire ces planches en Suisse, mais c'était trop cher et c'était clairement pas possible pour moi, en tout cas au début, peut-être à l'avenir, j'espère. Donc je me suis tourné vers l'Europe, la Pologne notamment, et on a rencontré vraiment une super usine et qui sont très forts dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que j'avais pas envie de travailler avec d'autres usines à l'étranger, parce que notamment l'expertise en fait simplement. Et là on peut voir sur ce que moi en tout cas le produit que j'ai là, et c'est vraiment un beau produit avec les finitions sont magnifiques, et pour moi c'est important d'avoir un produit européen, et voilà, donc on est fiers de ça. Une bonne planche de snowboard, ça coûte environ 750 francs. Vos planches, donc, elles sont disponibles à midi. À quel prix? Oui, le site ouvre à midi, exactement. Alors le site c'est quoi? Le site c'est nuancesnowboards.ch ou .com. nuancesnowboard.ch.com ou .ch. Alors très bien, c'est noté. Alors, exactement. Je laisse répondre à la question. Et puis, oui, alors les planches en général, une planche comme ça vaut à peu près dans les 700-750 francs. Voilà, après on n'est que deux. Moi je me suis associé avec mon ami Julian, que aussi je remercie beaucoup, Julian Zimmerman, qui s'occupe de tout ce qui est média et digital pour moi, avec la marque. Et du coup on a fait ça ensemble, et vu qu'on n'est que les deux et qu'on avait envie de faire un prix accessible et que j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de pouvoir partager cette marque avec plein de personnes, et à l'avenir pouvoir mettre des couleurs un peu partout sur les stations et à la montagne en général, on a voulu faire un prix accessible et puis pas prendre beaucoup de marge. Donc la planche est 500 francs. 500 francs, oui. Est-ce qu'à l'avenir elle sera disponible uniquement sur le site, ou vous voulez avoir des points de vente avec des distributeurs? Oui, alors le but c'est aussi d'avoir des points de vente. Là on a déjà Macboard, c'est un magasin à Villars pour ceux qui connaissent, en plein milieu de la station. Et puis ils sont déjà partenaires avec nous et on fait déjà des choses ensemble, et on se réjouit de la suite. J'espère Douda, j'espère d'autres magasins qui ont nos valeurs et avec qui on pourra évoluer. Bon, et vous combinez votre passion aussi pour la musique. Donc musique, snowboard. Comment ces deux arts ils inspirent votre processus créatif? Ouais, la musique c'est venu en fait un peu dans les voyages. Au début, moi mon père fait beaucoup de guitare, j'ai fait un peu de guitare aussi. Et puis à un moment donné j'avais un peu envie, moi j'écoute pas mal de rap français, genre de choses. Et du coup j'avais envie de un peu essayer de faire ça, et j'avais tout le temps mon ordi avec moi, et je me suis acheté un petit clavier, et dans les avions et dans les hôtels je faisais un peu des petites loops de rap comme ça. Et puis de plus en plus j'ai commencé d'un coup je savais faire mon instrumental, mais il fallait que du coup je pose ma voix, et puis en fait j'ai commencé à essayer de plus en plus, et puis à un moment donné ça m'a vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ça, notamment l'écriture. J'ai écrit depuis que je suis tout petit en vrai, et j'ai toujours aimé ça. Et puis là je commence à sortir mes petites musiques, et puis c'est sur Spotify, donc Boris Mouton. Il y a quelques musiques que j'ai sorties, et
Et ça me permet un bon mentor en plus. Ouais. Qui est Pat Burgener, ouais. Pat, qu'on salue au passage. Donc lui, il aura une planche nuance alors? Non, Pat, il n'aura pas de planche nuance. Ouais. Je sais pas trop encore ce qu'il aura, mais non, il n'aura pas de planche nuance, je pense. Bon. On verra, peut-être si ça intéresse. Tant pis pour lui. Bon, je répète le site web, donc à partir de midi sur newsnowboard.ch ou .com. Il y a aussi Instagram, vous avez des super images qui nous entourent, on voit sur nuance-snowboard. Et demain, il y aura une soirée de lancement au kiosque de Saint-François à partir de 19h30, c'est ça? Exactement, oui. D'ailleurs, je remercie Tim Oukai qui nous a prêté l'endroit. C'est vraiment un endroit superbe, donc je suis très content d'avoir ce petit kiosque au milieu de Lausanne à Saint-François. Et en effet, on va un peu célébrer autour d'un verre le lancement de cette marque. Bon, plein succès en tout cas. Merci beaucoup. Boris d'être venu nous parler. C'est une belle histoire finalement, c'est bien, c'est très chouette. Merci, on vous souhaite le meilleur. Bravo en tous les cas. Merci beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux.